Bonjour, dans le cadre du cours Gouvernance des entreprises, nous abordons aujourd'hui la question d'une composante de cette gouvernance qui est la gouvernance des systèmes d'information, qu'on pense pertinemment que c'est une composante assez importante aujourd'hui avec tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies et de l'utilisation d'une entreprise d'une manière massive de ces technologies qui peuvent constituer une sorte de problématique pour l'entreprise. Donc, cela nécessite aussi que l'entreprise fait ou aborde une bonne gouvernance des systèmes d'information. Je vous propose aujourd'hui de parler, entre autres, des bonnes pratiques ou ce qu'on appelle les référentiels pour avoir une idée sur ce qu'elle offre comme meilleure pratique. On aura ITIL, COBIT, et en matière de gestion de projet, vous avez le PMP pour pouvoir faire un usage éclairé et rapide. Donc nous abordons notre point de vue, c'est en fait la chaîne de valeur, tout à fait classique telle qu'elle se présente et que vous connaissez. Nous partons de grands étages de la gouvernance jusqu'aux aspects opérationnels. On va parler le plus souvent de gestion des services informatiques, puis de gestion des projets, des projets en matière de gestion des projets informatiques. Derrière la gouvernance, on a une idée de transparence, de communication, des valeurs, des objectifs de l'entreprise. Il faut clarifier les rôles et les responsabilités. On peut aussi se poser quels sont les objectifs au niveau de cette entreprise. Donc les objectifs stratégiques qu'on va décliner ensuite en stratégie tactique. Cela aussi nous amène à fixer des objectifs que ce soit stratégiques ou opérationnels, tactiques, qui doivent avoir la qualité de SMART goals, c'est-à-dire des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels. Donc, je crois que vous connaissez déjà ces différents aspects. Quand on parle d'objectifs stratégiques, on va commencer par définir quelle est la mission de l'entreprise, c'est-à-dire l'état futur souhaité à terme qu'on veut atteindre. C'est en quelque sorte la carte postale de du futur. Par exemple, être leader mondial dans un secteur particulier, par exemple tout ce qui est textile, tout ce qui est mécanique automobile, et c'est la lumière vers laquelle et à partir de laquelle on fixe la mission de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des métiers et compétences qu'on doit acquérir pour pouvoir atteindre la vision. Donc, par exemple, on parle ici de tout ce qui est objectif qu'on peut communiquer à travers un outil et un outil utilisé qui est le tableau de bord prospectif, ou bien ce qu'on appelle balanced scorecard, c'est-à-dire c'est cette présentation sur votre tableau. Cette présentation elle est lancée par Robert S. Kaplan et David Norton en 1992, visant à mesurer tout ce qui est les activités d'une entreprise et à les communiquer selon les perspectives principales
qui s'est beaucoup propagé à travers les entreprises et aujourd'hui considéré comme étant le meilleur outil d'alignement stratégique qui permet de bien préciser les objectifs et les stratégies de l'entreprise qui devraient être connues par tous, c'est-à-dire par tous les intervenants. Vous avez 4 dimensions ici. Vous avez la dimension financière, vous avez la dimension client, vous avez la dimension processus et optique processus au niveau de l'entreprise et vous avez tout ce qui est compétences, ressources humaines et apprentissage. Donc ça définit et ça communique toutes les dimensions qui peuvent toucher l'entreprise. Donc vous avez au niveau du client politique définir quelle est l'orientation client que l'entreprise a choisie pour converger vers les résultats financiers attendus que vous allez fixer ici. Quels sont les processus, si on a des processus qui sont efficaces et efficients, donc ça parle de ce cadran. Pour si on a aussi des compétences sur lesquelles on peut se baser pour permettre d'appliquer efficacement le processus qui à leur tour permettent à la politique client de générer des résultats financiers. Donc vous avez une interdépendance entre les 3 cadrans ici ou bien les 3 volets qui convergent vers une vision et une stratégie fixée par l'entreprise. Une fois nous avons compris les grandes orientations et objectifs de l'entreprise dans son ensemble, il faut entrer dans le métier de l'entreprise, c'est-à-dire le métier spécifique de l'entreprise. Ça peut être le métier de banquier, ça peut être le métier d'assurance, de l'industrie, de l'agroalimentaire, tout ce qui est parapharmaceutique. Donc, il faut aussi définir quel est le métier de l'entreprise. Ça, c'est d'une importance assez cruciale. Passons aussi à la présentation schématique des éléments d'un processus et comprendre les métiers. En fait, c'est visualiser l'entreprise selon un réseau de processus. C'est ce qu'on venait de voir dans le tableau précédent, le Balanced Scorecard. L'idée est qu'un processus métier permet de décrire comment dans une organisation on atteigne les objectifs. Le processus est un ensemble d'activités corrélées. Donc vous avez en interaction qui transforme ici, vous avez des éléments entrés. Vous avez ici l'activité, donc voici les éléments d'entrée. Voici l'activité qui va transformer les éléments d'entrée en éléments de sortie, donc d'où l'idée de processus qui sont situés dans l'activité. Donc l'activité constitue un élément de tâche, etc. Donc le fait d'avoir plusieurs processus, donc on aura plusieurs activités et ces activités vont transformer, ces processus vont transformer les éléments d'entrée vers les éléments de sortie. Donc, puisqu'on aura plusieurs processus, vous avez les éléments d'entrée, des éléments de sortie d'un processus peuvent être des éléments d'entrée pour le processus suivant. Donc, comme c'est un peu évident ici, l'approche processus a été énumérée comme étant une des principales composantes au niveau et des principes de la qualité par la norme ISO 9001 version 2015. Donc elle s'appuie sur une identification systématique de management des processus et leur interaction de manière à obtenir
des résultats prévus conformément à la politique qualité et aussi à l'orientation stratégique de l'organisme. Le management des processus et du système dans son ensemble peut être réalisé en appliquant le fameux cycle PDCA ou bien plus couramment la roue de Deming. Donc l'approche processus permet de concevoir ici de façon transversale l'entreprise, réduire le maximum le nombre d'intervenants sur un même processus, paralléliser les tâches qui s'y prêtent. Comme nous avons vu tout à l'heure pour l'approche processus, donc on a dit qu'il y a des activités opérationnelles qui sont spécifiques au métier de l'entreprise et ça varie en fonction de l'entreprise. Donc si vous avez une entreprise industrielle, on trouvera par exemple tout ce qui est production au niveau des opérations opérationnelles. Si vous étiez une entreprise commerciale, donc bien sûr le service, tout ce qui est opération achat, est un processus fondamental et opérationnel au niveau de cette présentation processus au niveau de l'entreprise. Ces processus opérationnels produisent de la valeur pour l'entreprise. On va dire pour l'entreprise, oui, mais spécialement pour le client, pertinemment parce que la création d'entreprise, c'est par rapport au client, pas par rapport à l'entreprise, sachant que indirectement, si vous produisez de la valeur pour votre client, donc vous êtes en train de vendre plus et donc vous êtes en train de produire indirectement une certaine valeur pour l'entreprise. Quel est le gain ici d'argent ou bien de la réalisation de bénéfices? Donc produisent de la valeur et par exemple telles que la recherche et développement, la conception et la fabrication, la livraison. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, ça varie en fonction du métier spécifique de l'entreprise. Vous avez aussi ce qu'on appelait des activités secondaires tout à l'heure dans la présentation de l'entreprise selon la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc ces activités viennent soutenir les processus opérationnels, contribuent indirectement à la création de valeur de l'entreprise et sont nécessaires pour l'exécution des processus opérationnels tels que par exemple la maintenance, la recherche, la ressource humaine, la maîtrise de la documentation, etc. Et troisième type de type d'activité ou bien de processus, c'est les processus de qualité, de pilotage, tels que la qualité, ce qu'on appelle aussi des processus décisionnel qui réunit les processus non directement indispensables à la production, mais traduisent généralement l'aptitude de satisfaire des exigences de qualité et de performance dans une organisation. C'est ce qu'on appelle les processus de pilotage, de direction ou de management. Donc cette classification globale sert souvent à l'élaboration d'une cartographie des macro-processus les plus importants. Et la cartographie des processus devient un outil de collaboration et de communication qui permet d'exprimer et de comprendre les processus de l'organisation grâce à une représentation commune. Donc c'est tout un volet ici qui peut être discuter et présenter. Donc nous limitons aujourd'hui à uniquement présenter les différents types de processus opérationnels de support et de pilotage. Donc ici le système d'information vient servir la performance de l'entreprise tout en favorisant la satisfaction des utilisateurs
qui ont enfin l'impression que leurs attentes sont comprises et leurs désirs sont réalisés. Donc, d'où la représentation du système d'information comme un des processus, des activités, des processus de support. Donc, dans la présentation des processus. Donc, restant aussi dans le même thème, donc en discutant des processus. Donc, le métier de l'entreprise peut être représenté par un ensemble de processus. En pratique, vous avez le BPM, Business Process Management, qui peut valoir dire deux choses. La première définition fait référence au domaine de la gestion. On parle ici de Business Process Management ou gestion des processus métiers. L'objectif, c'est de modéliser, piloter, optimiser les processus métiers afin d'accroître l'efficacité et mieux comprendre au meilleur coût, donc servir au meilleur coût. Donc ça sous-entend l'agilité ou la capacité d'auto-organisation et d'adaptation, la robustesse et tout ce qui est risque maîtrisé dans une approche systémique. Donc grâce à ce BPM, on peut également signifier, grâce au BPM, les processus peuvent être alignés avec les besoins stratégiques, opérationnels et techniques de l'organisation, bien entendu. Deuxième définition ou bien deuxième signification du BPM, c'est le Business Process Model ou Modeling. Donc, c'est ici où on parle. Ça signifie ici une référence à une activité essentielle de la gestion des processus. C'est l'art de modéliser les processus, à savoir la cartographie. On utilise des langages ou des notations graphiques souvent unifiées, normées comme UML, Unified Modeling Language, et bien sûr sur BPMN pour Business Process Model and Notation. D'accord, donc on va pas traiter malheureusement le dernier point. En gestion, donc le Business Process Management permet d'optimiser les processus d'une entreprise et l'objectif c'est l'amélioration des performances, bien évidemment, d'une entreprise. En système d'information, le BPMN ou le BPM Modeling, c'est un ensemble de modèles. C'est un ensemble de modèles qui va servir à une représentation et de la cartographie des processus métiers. L'objectif est d'identifier les processus de l'entreprise et garantir une certaine fluidité des processus métiers. Donc, elle propose des modèles d'organisation de l'entreprise qui permettent derrière d'assurer un fonctionnement plus fluide, le plus fluide possible. Donc, passons maintenant à une notation ici, ou bien un constat très important. Est-ce qu'il y a une vraie collaboration, connexion, alignement entre les business goals ou bien les objectifs métiers de l'entreprise et les IT goals, c'est-à-dire les objectifs du système d'information au niveau de l'entreprise? Donc, c'est une question qui peut être comprise tout simplement en prenant juste un petit, on va dire, un petit exemple. Cet exemple, prenez le cas d'une entreprise qui a un objectif stratégique, objectif métier, c'est de réduire
le coût de revient, le coût de production de ces services. Et donc, la question qui se pose, est-ce que pour réduire les coûts des métiers, il faudra réduire le coût des services informatiques? Peut-être doit-on réduire les coûts des services informatiques, donc qui nous conduit aussi à une réduction totale du coût de revient, ou peut-être c'est l'inverse. Pour réduire le coût, il faudra tout simplement faire des investissements au niveau de nos services informatiques pour les automatiser, pour améliorer leur performance et comme résultat direct de cet investissement, ça sera pertinemment une réduction du coût de revient. Donc, par exemple, dans les grandes entreprises, le budget informatique peut représenter de 20 à 30% du chiffre d'affaires dans les grandes entreprises mondiales. Pour les entreprises industrielles ou dont la taille est moyenne, ça représente de 5 à 15% maximum. Et ce qui fait, si je fais une économie de 2% sur mon budget informatique, qui représente 10% du chiffre d'affaires, je fais seulement une économie de 0,2% sur le budget. Alors, quand je fais une économie de 10% sur les 90% qui restent, je fais une économie considérable de 9%. Donc, il vaut mieux se concentrer et il faut que j'aide les métiers à faire des économies sur leur périmètre. Peut-être pas, il faut pas économiser sur le métier, je vais dire entre parenthèses, le métier d'information, de système, le métier informatique. D'où la question de cette déconnexion entre business goals et IT goals. Donc au final, l'entreprise est orientée vers la satisfaction des clients. Alors, donc, je dispose de grands buts métiers. On parle par exemple de croissance du chiffre d'affaires, réduction des coûts et on est sur l'entreprise. Qu'en est-il de l'informatique? Est-ce que parce que au niveau de l'entreprise on demande de faire une réduction de coûts je dis n'importe quoi, de 2%, faut-il faire des réductions au niveau des investissements dans le métier informatique, ou par contre faudra-t-il investir et pour atteindre ces objectifs stratégiques. Donc, j'espère que vous avez déjà compris de quoi il s'agit dans la gouvernance du système d'information et donc je vous souhaite une bonne continuation pour la vidéo qui parle de COBIT. Merci et bien à vous. Bonne journée.